faut qu'on parle. Si t'es là, c'est que t'as une boîte. Si t'as une boîte, tu bosses. Un peu? Beaucoup? À la folie, en général. Et si je te dis que derrière ça, plus qu'un besoin, peut y avoir une croyance. La croyance selon laquelle plus on bosse, plus on a de résultats. Le fameux « travailler plus pour gagner plus » qu'un nerveux de Neuilly a voulu fourguer à toute une nation. C'est un célèbre dicton qui a fait les choux gras des vendeurs de PDF à la sauvette depuis quelques temps déjà. Alors j'anticipe, et je te le dis d'emblée, on pourrait parler d'état d'esprit, de mindset comme disent certains, et notre temps serait pas nécessairement perdu d'ailleurs, et ça pourrait faire l'objet d'une bonne vidéo ce truc-là. Simplement, si tu traînes sur cette chaîne, c'est peut-être que tu as envie d'autre chose. On va parler de croyances. On va pas se mentir, les croyances, c'est un des plus gros sujets en développement personnel. C'est pas pour rien, clairement, ça touche à tout. Pour la faire courte, on développe des croyances tout au long de notre vie. Et ces croyances sont aidantes ou limitantes. En gros, tu peux utiliser tes croyances comme des béquilles pour t'aider en cas de coup dur, pour t'aiguiller sur le bon chemin, ou comme des boulets que tu traînes à longueur de journée. Et quand on entreprend, ces croyances sont au centre de notre entreprise. Si on est conscient de ces croyances, on peut en profiter au maximum et surtout déjouer les pièges qu'elles peuvent nous tendre. La croyance « plus je bosse, plus j'ai de résultats » vient d'expériences qu'on a vécues où effectivement, en nous appliquant, en développant une certaine rigueur et une grosse implication, nous avons obtenu des résultats. Évidemment qu'il faut bosser pour obtenir des résultats. En revanche, ce qui risque de te choquer, c'est que parfois, bosser n'est pas la meilleure chose à faire. Eh ouais, on connaît tous une personne qui a trop forcé au sport et qui a fini blessée. L'idée est la même en entrepreneuriat. Parfois, vaut mieux souffler 2 minutes et tout ira mieux. Alors, pourquoi cette croyance est toujours là? Parce qu'on vit dans une société de tradition judéo-chrétienne qui valorise l'effort et la méritocratie? Parce qu'on est tous un peu maso d'entreprendre? Parce qu'un message balancé en boucle par 3 gouvernements successifs nous a atteint du ciboulot? Peut-être. Mais pas nécessairement. Parce qu'entre nos 2 oreilles, il y a une base de données qui est toute biaisée, clairement. Au passage, je te recommande une vidéo sur les biais cognitifs en description, je t'invite à la regarder, c'est vraiment bien. En développant une croyance, on crée un biais dans notre cerveau, et du coup, on a plus facilement accès aux souvenirs qui valident cette croyance, plutôt qu'à ceux qui l'invalident. En gros, tu trouveras plus facilement 3 exemples de fois où tes efforts ont été récompensés que 3 exemples de fois où tu as eu du bol et où une aubaine, une occasion est arrivée toute seule sur cette petite patte et t'a fait gagner du temps, de l'argent, de la réputation, bref, ce que tu veux. Je te la fais courte, cette croyance risque de te mener tout droit dans une impasse. Et ouais, je suis pas en train de te vendre une idée du type moins bosser, faire confiance à la providence, l'univers ou Dieu pour te nourrir. Surtout pas, je t'en prie. Je suis en train de te dire attention à ce que tu prends pour acquis et ce en quoi tu crois. On verra la semaine prochaine comment interroger et désamorcer une croyance en quelques minutes. Évidemment, le panel de croyances impliquées dans l'entrepreneuriat est immense, mais le plus je bosse, plus j'ai de résultats est l'une des plus courantes. C'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, bosser est important pour obtenir des résultats. Pourtant, plus que bosser, c'est surtout savoir quand bosser et quand se poser. Quand faire une soirée boulot et quand faire une soirée apéro. Ouais, en fait c'est ça en quoi je crois au final. Je crois en l'apéro. Allez, bisous.